Présent dans le film One Piece Red, Katakuri fait son grand retour dans le manga après 4 ans depuis le chapitre 902, le 23 avril 2018. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis un giga Yankee et j'assume. Pour les plus vieux de la chaîne, sachez les amis que notre culte est toujours debout. Pour les plus vieux de la chaîne, sachez les amis que notre culte est toujours debout. On est sur SNC Prime ou quoi là? Là il va réacter à trade, il va faire un power level. Il va faire du debunk. Ce youtubeur tente de nous débunker. Il y a même une page wiki. 1565 jours après, le katakurisme demeure. Le katakurisme? Attends. Le vieux de la chaîne, sachez les amis que notre Attends, je crois que j'ai loupé un truc est là. toujours debout. Il y a même. Katakuri. C'est une blague ou quoi? Non, attendez. Non. Katakurisme. Charlotte Katakuri, le katakurisme trouve ses origines. Hein? Le culte des katakuristes. La divinité Charlotte Katakuri. Le symbole du kata. Tu n'auras pas d'autre dieu que Katakuri. Le mochi tu honoreras, tu n'utiliseras. Quoi? C'est quoi cette singerie là? Tu aimerais être honnête? Une page Wikipédia et tout ça pour que Luffy le batte avec un Snake Man? Non, c'est une blague. Non, je refuse d'y croire. Non. One Piece, le Mon Corvo. La première chaîne à mettre en avant le katakurisme comme religion et culte. 2 février 2018. C'est quoi ce bordel? Vidi Futurum Vici. C'est quoi ce bordel? Le katakurisme? Des adeptes et tout? C'est un culte? Son haki est également le haki du turfu. Oh la singerie. Même une page wiki. 1565 jours après, le katakurisme demeure. Merci Oda. Il m'a bombardé là, il m'a explosé le crâne. Là je vais couper là, je vais aller dormir là. C'est bon, je vais aller dormir. Non, mais bientôt, il y aura le Sengokuisme. C'est... bientôt, il y aura le Sengokuisme. Il y aura des statues en bronze de sa chèvre. Non, mais c'est quoi ce bordel? Allez, on continue. Vraiment, je m'y attendais, mais pas du tout. Hein. Non, vraiment, je m'attendais à la fleur du destin, la vérité sur le monde... Katakurisme, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Ok. Eh, ils m'ont choqué là, je sais plus où donner de la tête là. Le lobo. Il existe un homme qui attend son heure depuis maintenant 23 ans. Genre comme ça. Genre tu craques et tout, katakurisme, après hop, directement t'enchaînes avec Dragon, représente... Et 956 chapitres. Un homme dont la connaissance du monde est la première source de danger pour le gouvernement mondial. C'est une singerie ce qu'il nous a proposé là. Le tokikakisme. C'est les anglophones ça, le tokikakisme. Un homme qui possède une marque de feu rouge sur le visage. Monkey Dragon pourrait posséder le dernier Rod Poneglyph, expliquant pourquoi Trafalgar Law semble connaître son identité sans le dire à Luffy, et pourquoi Eiichiro Oda dessinera comme seul Mugiwara dans la scène Nico Robin, qui s'entraîna elle chez la Révolution pendant 2 ans. Siki de... Le haramakisme, il a duré 1 mois. Après, ils sont tous partis. En vrai, c'est un peu comme le katakurisme, j'ai l'impression. Katakurisme, je pense qu'il a dû durer jusqu'à la défaite. Le fil a détruit le katakurisme avec King Cobra, il a broyé le truc.
La singerie. refuse de livrer l'information et Silo se retient de la partager, c'est avant tout pour revenir dans la course des poneglyphes et s'en emparer sans que Luffy ne le sache. D'autant plus qu'indiquer que son père possède une clé pour le One Piece serait comme offrir le trésor de Roger sur un plateau d'argent au chapeau de paille. Justement, il est né après la défaite. Le katakurisme est né après la défaite. Donc c'est un bail qui a comme fondation une défaite. C'est quoi ce bordel? Le fondement du katakurisme, c'est une défaite. Bien que Sabo possède une cicatrice au visage, son chef est un bien meilleur candidat pour amorcer l'entrée d'une des plus importantes... C'est le Loup, hein. C'est le Loup, hein. Il nous a tous eu, hein. On est dans un genjutsu, là, le genjutsu du Loup. Faction dans la saga finale de One Piece. Dans l'univers d'Eiichiro Oda, il est rare de trouver des personnages possédant des motifs si imposants sur le visage. Le tatouage rouge du chef révolutionnaire détient donc forcément une signification. Et là... Tout ce qui s'est passé... Tout ce qui s'est passé... Vous êtes des gamins, vraiment, vous êtes des gamins. Pourrait être la marque de feu, qui puise son origine dans son terrible passé. Monkey D. Dragon, considéré comme le vent lui-même et l'homme le plus recherché au monde, expliquerait pourquoi Kid n'a aucune piste pour le trouver. Ok, Mihawk maintenant. Voilà, on y vient. Dis-nous tout à propos de Mihawk, Monsieur Katakurisme. Le Loup. Chaque action... Il l'a pas montré. Il y avait Brandman. De mémoire, c'est Brandman. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est Brandman qui tient l'affiche là. Normalement, c'est Brandman. Chaque action a ses conséquences et pour avoir rompu l'immunité diplomatique des grands capitaines corsaires, la marine ne fit que Oui. C'est bien Brandman. les regrouper au sein de la Brandman, le célèbre mec de la marine du manga de Bevoda, où il y a Baba Yatix du parc Astérix, bien évidemment. plus grande organisation criminelle au monde. Oh, pas mal. Depuis le début de son récit, l'auteur nous mit en garde. L'équilibre fragile du monde repose sur trois forces. Effectivement, l'équilibre repose sur trois forces. On va pas expliquer l'équilibre, mais oui, effectivement. Les amiraux, les empereurs Mais là, on est typiquement dans... et les corsaires. Ok. En brisant l'une d'entre elles, le gouvernement plongea les mers dans un chaos sans précédent. Pour répondre donc à l'ère du temps, la Baggies Delivery évolue. Et voici venir La Baggies Delivery, cirque de Baggy. le clan croisé de puissance. Prendre, c'est pas les amiraux, hein. C'est le QG de la marine. Il a dit amiraux, c'est le QG de la marine, hein. Attendez, Les amiraux gardent. Attendez, L'équilibre fragile du monde repose sur trois forces. Les amiraux, Non, c'est pas les amiraux, c'est le QG de la marine, attention. Attention, doucement. On est qu'au début, doucement. Monsieur Katakurisme, vous allez un petit peu vite en besogne. C'est pas les amiraux, c'est le QG de la marine, attention. les empereurs et les corsaires. En brisant l'une d'entre elles, le gouvernement plongea les mers dans un chaos sans précédent. Pour répondre donc à l'ère du temps, la Baggies Delivery évolue. Et voici venir le clan croisé de puissants soutiens venu chercher asile. Voici venir Venu chercher asile. Wow. Kamaltero, il est pire que moi. Hein. Et moi, je vais de Mihawk et tout. Lui, il a dit qu'il est parti chercher asile dans le cirque de Baggy. Hein. Le spectacle continue, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit le spectacle continue. Hein. Il a dit, il est parti se réfugier. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui. Hein. Cross Guild, l'un, si ce n'est le plus important équipage pirate au monde. L'un, si ce n'est le plus... Quoi ? Guild, l'un, si ce n'est le plus important équipage pirate. Le plus important ? Avec un clown, un mec qui a perdu sur Alabasta, et un mec qui arrive pas à passer Crocodile et Fista. Ok, ouais. Au monde. Ok. Comme nous l'avions théorisé il y a Les 4 derniers empereurs et la fin. 2 mois, le grand Shichibukai, œil de faucon, Le grand Shichibukai, œil de faucon. rejoint le clown aux 1000 pièces, permettant à Ah, comme les anglophones du coup. ce dernier de devenir empereur Oh, comme les anglophones, d'accord. sur un coup de chance. Une belle ironie venant de celui qui, à Marineford, jugeait en voyant Luffy que le pouvoir
pouvoir le plus puissant du monde était celui de pouvoir joindre de puissants personnages à sa cause. Il ne serait pas étonnant que seul Dracul Mihawk et sa confiance s'en soient sortis indemnes, mais n'ayant nulle part où aller, décida de rejoindre son collègue déchu, laissant le monde entier, comme à son habitude, mal interpréter l'information, pensant que le plus grand des épéistes est en réalité un commandant de la Baggies Delivery. C'est dégueulasse ce que vous faites, vous nous utilisez jusqu'à la moelle et puis vous nous recapturez. Vous êtes des salauds sans le moindre honneur. Ainsi s'exprimait Baggy le Clown au chapitre 956, pour qui le code d'honneur des pirates est fait de vertus bien plus nobles que la justice de la marine. À travers la colère du futur empereur, l'auteur parvient à réaliser l'impossible, à donner naissance à l'un des plus vieux fantasmes de One Piece. À travers la vengeance du terrible clown aux 1000 pièces. Le terrible clown aux 1000 pièces. Le terrible clown. Après le terrible clown et le smoker, on a le terrible clown. Eiichiro Oda a enfin créé des primes pour les soldats de la marine, parvenant je pensais qu'elle allait abuser avec Mihawk et tout, mais même pas. Elle a dit que Baggy est devenu Yonko, entre autres, pour Mihawk. Bah ouais, c'est ce qu'elle dit pour Mihawk et Crocodile. Bon, il a pas voulu trop mentionner Crocodile, bon, c'est à cause de Lelebe. Allez, on peut mettre cet oubli, voilà, sur le dos du Lelebe. Voilà, c'est pas grave. Sinon... ainsi à sinon, voilà. insérer l'échelon des officiers, lieutenants, colonels, vice-amiraux et amiraux dans l'échelle de puissance si riche de One Piece. Les marines... Oh, l'échelle de puissance. Tiens. Amiraux dans l'échelle de puissance... Oh là là, attendez, doucement, on se calme. Les soldats de la marine, parvenant ainsi à insérer l'échelle... Ryokugyo 3 milliards 2. Akainu 4 milliards 2. C'est les vraies primes qui... C'est juste pour illustrer ou... C'est des primes... C'est des vraies primes pour lui ou... Genre il théorise vraiment les Ryokugyo a 3 milliards 2. Akainu il a 4 milliards 2 ou c'est juste... Échelon des officiers, lieutenants, colonels, vice-amiraux et amiraux dans l'échelle de puissance si riche de One Piece. Les marines possèdent donc officiellement des primes, offrant au manga une nouvelle dimension finale à ses rapports de force tant débattus. Réinventant donc son marché tertiaire avec brio, One Piece s'offrira donc bientôt des posters que tout le monde s'arracheront. Des avis de recherche d'Akainu, Smoker, Garp, Kizaru, Fujitora ou encore même le Gorosei. Voilà un souffle formidable permettant au manga, possédant le plus grand nombre de personnages au monde, d'offrir un raz-de-marée de nouvelles primes. Attendez, j'ai peur là. Nous pensions pourtant toutes les connaître. De l'autre côté de la guilde, le très puissant Crocodile s'est lancé à la conquête du Nouveau Monde depuis le chapitre 593 aux côtés de son fidèle Mr. One, Dazbon. Après avoir témoigné de la victoire de Luffy sur Katakuri au chapitre 903, Crocodile rejoint l'équipage de l'empereur aux 1000 pièces pour une raison bien particulière. En effet, repère à Shichibukai traqué, il ne serait pas... Repère à Shichibukai traqué. Repère à Shichibukai traqué. Le cirque de Baggy le Clown, c'est devenu le repère des Shichibukai traqués. C'est dinguerie, hein. Anodin que l'auto-proclamé fils de Barbe Blanche, Edward Weeble, rejoigne à son tour la Cross Guild. Vu le passif de Crocodile avec le soi-disant père de Weeble, il ne serait pas sûr... Un hippopotame gang. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais... Crocodile, il a un gang d'hippopotames, et Mihawk, il a un gang de babouins. Ah, tout est calculé, hein. C'est pas pour rien si Crocodile et Mihawk sont les ailes de Baggy, hein, du terrible Baggy. Hein. Il y en a un qui a un gang de babouins, et comme par hasard, il y en a un qui a un gang d'hippopotames. Hein. Ah, mais je vous le dis, tout ce qui est pro-Mihawk et tout, faites attention à vous. Hein. Faites attention, parce que vous allez tomber de haut. Nous, on est là, on rigole encore un peu avec vous. Voilà, on parle de cirque et tout. Voilà, on rigole et tout, parce qu'on sait très bien que vous êtes finis. Vous êtes comme Aramaki, vous êtes finis. C'est pour ça que nous, on rigole. C'est comme tout à l'heure, je faisais des vannes et tout. Sur Mihawk, il y en a qui disent « Oui, sinon, tes arguments, ils sont où ?» Mais de quel argument t'as besoin? Il a rejoint le cirque d'un clown. T'as besoin de quoi comme argument? Genre, je vais parler sérieusement avec toi alors qu'il a rejoint le cirque d'un clown? Bah non. Bah non, laisse-moi rigoler.
il a rejoint le cirque d'un clown. Il va jongler dans le cirque d'un clown pour quelques berries. J'ai besoin d'argumenter, c'est fini. C'est fini, tu me dis les plus puissants que Shanks, c'est devenu un clown dans un cercle de clowns. J'ai pas besoin d'argumenter longtemps. Bref, faut pas trop s'éparpiller. Mais en gros, voilà. Faites attention à vous, Crocodile, Mihawk, ça arrive fort. Prenant qu'Eiichiro Oda fasse se croiser les deux personnages. Enfin, l'ancien corsaire pourrait apporter main forte à son rival de toujours, Don Quirote Doflamingo, qui lui propose... Moi je vous le dis, hein. Crocodile, il va arriver avec Mihawk sur Impel Down. Mihawk, il va arriver, viens, on te libère, t'inquiète pas, quelqu'un est avec nous pour battre Magellan. Doflamingo va dire, c'est qui? Mihawk, il va dire quoi? Mon chef. Doflamingo va dire quoi? Ah, donc t'es venu avec Shanks? Il va dire, non, 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 avec mieux, avec Baggy le clown. Mais là, fini, Magellan, il va tous les éliminer. Magellan, il va tous les détruire. à Marineford une alliance. Ce qui me termine, c'est que Mihawk, il appelle Baggy chef. Véritable reflet de l'autre côté de l'ellipse, au travers Baggy, c'est le chef de Mihawk. des sagas respectives d'Alabasta et Foutu Dressrosa, mais également de leur présence tous deux à Impel Down, cette alliance pourrait enfin voir le jour. Pour accomplir sa terrible vengeance, Baggy le clown pourrait donc retourner dans la prison sous-marine, cette fois-ci pour la ravager et capturer les plus puissants prisonniers à l'instar de... Ouais, il va venir récupérer Doflamingo. Je vous l'ai dit. Regardez hop, HDO. Je vous l'ai dit. Mihawk qui va être devant Doflamingo va dire t'inquiète pas, il y a mon chef qui est avec nous. Doflamingo va dire quoi? Oh, t'es venu avec Shanks le roux, mais c'est incroyable et tout. Pourtant, je pensais que t'étais plus puissant que lui. Donc logiquement, avec ton titre, t'es au-dessus de lui. Donc logiquement, c'est toi Lyonko, c'est plus Shanks. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mihawk qui va dire pas Shanks, Baggy le clown est là. Doflamingo va dormir. Il va dire c'est bon, je sais très bien que c'est fini. Don Quirote Doflamingo et également l'impératrice serpent Boa Hancock capturée par Fujitora, offrant à la Cross Guild l'entièreté des rangs des Shichibukai traqués et donc l'équipage le plus puissant au monde. Car pirate et marine, bien et mal, ces notions sont interchangeables. Et aujourd'hui, les chasseurs deviennent les chassés. Chaque action a ses conséquences. Et la marine vient de l'apprendre. Qui s'alliera avec qui trahira qui? Les dés sont jetés. Et nous sommes sûrs d'une seule chose, la justice l'emportera. Car celui qui l'emportera deviendra la justice. Ok. Hein. Ouais. Bon bah écoutez, ouais, on n'a pas eu de montant de prime. Bon, je pense que c'était pour illustrer le truc de Aramaki 3 milliards 2. Akainu, le mec derrière le bureau, 4 milliards 2. Bon, je pense que c'est un peu pour illustrer. On a eu beaucoup de Lelebeu. C'était fort intéressant, notamment grâce à Lelebeu. Avec Caribou, Lelebeu. On a eu quoi d'autre? Ouais, Baggy, Mihawk. Ouais, bah c'était pas mal. C'était pas mal du tout.